c'est parti. Avec Krishna. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yasodhanandana Jana Yasodhanandana Yasodhanandana Yamuna Tira Anachari Yamuna Tira Anachari Anachari Jaya Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jai Jai Shri Shri Radha Madhava Ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi Ki Jai Shri Shri Radha Govinda Ki Jai Shri Shri Radha Parishishvara Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yodha Dhama Ki Jai Shri Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Lakshmi Nrsimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshana Chakra Ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Saraswati Devi Ki Jai Shri Prabhupada Ki Jai Shri Gurudev Ki Jai Toute gloire de vos assemblées. Hare Krishna. Oh Merci. Hare Krishna. 12-13 мы тоже читали. Я только что посмотрел. Когда он все на плечи. 13 тоже? Да, он на плечи и на грудь потом все ложил, там, олененка этого. То есть 14. Да. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine
Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Varunasteva Nasteva Nasteva Gatiranyataha. Notre yoga lyrique a beaucoup de succès. Même les enfants de 8 mois viennent l'écouter. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, 5e chant, 8e chapitre, à partir du verset 14. Kriyayam nirvatyamanayam antarale pyuthayam yadainam Apichakshita tarthi Bhavasa Varshapati Prakriti Tena Manasa Tasma Ashisha Ashaste Svastistad Vatsame Sarvata Iti. Traduction. Lorsqu'il adorait le Seigneur ou se livrait à l'accomplissement de quelques rites sacrificiels, avant même d'avoir terminé ce qu'il avait entrepris, Maharaj Bharata se levait par intervalles pour voir où se trouvait le fan. Il se mettait donc à le chercher, et lorsqu'il voyait son protégé installé à son aise, son cœur et son mental s'emplissaient de bonheur. Et il répandait sur lui ses bénédictions en lui disant « Mon cher fan, puisses-tu être parfaitement heureux ?» Teneur est porté par sa divine grâce, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Son attachement pour le fan était tellement grand que Bharata Maharaj ne pouvait même pas se concentrer alors qu'il adorait le Seigneur ou s'acquittait de ses rites sacrificiels. Même en adorant la Murti, son esprit s'agitait du fait de son affection excessive pour le fan. De même, lorsqu'il essayait de méditer, il ne pensait qu'à l'animal, se demandant où il pouvait bien être. En d'autres termes, si le cœur n'est pas aux actes d'adoration, le simple culte rituel ne portera aucun fruit. Le fait que Bharat Maharaj se levait de temps à autre pour s'inquiéter du fan indique tout simplement qu'il avait déjà quitté le niveau spirituel. Merci. Donc, si vous vous souvenez, nous avons parlé de Bhakti et on a dit que Uttama Bhakti, la meilleure façon de pratiquer le Bhakti doit être Ananya. Ça veut dire on ne doit rien mélanger dedans. Donc, il ne faut pas que le Bhakti soit pratiqué avec d'autres processus. On peut avoir d'autres processus qui par soi-même une activité, mais la conscience de la personne peut transformer cette activité en bhakti. Hein? Par exemple, imaginez que vous ne savez pas cuisiner, hein, du tout. Donc, vous allez apprendre à cuisiner. Donc, cet apprentissage, c'est quelque chose qui, extérieurement, ne ressemble pas à Krishna. Mais si le but de cet apprentissage, c'est faire plaisir à Krishna pour apprendre les nouveaux plats et cuisiner pour Krishna, d'un seul coup, ce processus d'apprentissage
apprentissage se transforme en bhakti. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi on doit comprendre que, en fait, bhakti, ce n'est pas une forme d'activité. Bhakti, c'est un bhava, c'est une émotion qui accompagne nos activités. Sans être accompagné par bhakti bhava, par le sentiment de bhakti, même les processus qui ressemblent à un bhakti ne se transforment pas en bhakti. Elle comprend, elle réagit. Elle sait à quel point bhakti est important. Donc, dans les versets précédents, nous avons cité une situation où on a dit que Maharaj Bharata, à part de l'idée d'avoir comme objet de son attention Seigneur suprême, il a trouvé un autre objet. Il a trouvé ce petit fan qui est devenu en fait deuxième objet de son attention. Si vous vous souvenez, nous avons même dit que quand un dévot a un petit enfant comme ça, donc il doit le lier à Seigneur suprême. Par exemple, le soin de cet enfant, quand il joue avec cet enfant, il le nourrit, etc., il doit le lier avec Seigneur suprême. Donc, comme ça, en fait, cet enfant ne devient pas deuxième objet. Il reste dans le cadre d'un seul objet d'adoration. Par exemple, quand nous offrons les poires à Krishna, les poires ne deviennent pas deuxième objet d'adoration. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est destiné à Krishna. Pareil, un membre de notre famille, peu importe si c'est un enfant, un parent, un petit enfant, peu importe, il doit être lié à Krishna. Comme ça, en fait, nous pouvons éviter le deuxième ou troisième ou quatrième objet de notre attention. Ce qui se passe dans ce verset, nous voyons que même quand Maharaj Bharata, il voulait revenir à sa pratique spirituelle, par exemple faire le puja ou faire une offrande ou autre, il avait beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que son mental déviait vers ce petit animal qu'il adorait, même, on peut dire, plus que Seigneur suprême. Et en fait, les acharyas comme Bhaktivinoda Thakur, il dit que nous ne pouvons pas faire deux activités 50-50. C'est impossible. Parce qu'un jour ou l'autre, l'attachement pour un de ces deux objets sera plus fort et comme ça, vous allez abandonner l'autre. Pourquoi je dis ça? Souvent, les dévots pensent qu'ils ont la vie matérielle et ils ont la vie spirituelle. Ça, c'est une illusion qui est très dangereuse. Il ne faut pas que nous pensions que nous vivons deux vies, vie matérielle et vie spirituelle, et on fait 50-50. Non, ça n'existe pas. Nous devons choisir. Si nous avons choisi la vie spirituelle, donc on abandonne la vie matérielle. Donc, aller travailler pour Krishna, cuisiner pour Krishna, nettoyer la maison pour Krishna ou autre, ça ne veut pas dire une activité matérielle.
L'activité matérielle, c'est une activité intéressée, quand je veux avoir quelque chose pour moi-même. Quand j'ai quelque chose pour moi-même, ça veut dire je vais gratifier mes sens avec cela. Donc, automatiquement, c'est moi qui deviens l'objet principal de toutes mes activités. Donc, et comme c'est dit dans ce verset, quand Bharad Maharaj commençait à faire un rituel ou une adoration, son mental partait sur le petit fond. Il disait, mais où il est? Pourquoi il n'est pas là? Est-ce qu'il a bien mangé? Et si au moment quand je rentre dans la méditation et je ne vais plus le voir, est-ce qu'un tigre peut venir l'attraper et partir? Mieux que je ne fasse pas la méditation, mieux que je reste à côté de lui. Et comme ça, en fait, petit à petit, ce deuxième attachement est devenu beaucoup plus fort que l'attachement au Seigneur suprême. Nous pouvons poser une question. Est-ce que l'attachement au Seigneur suprême a été détruit par l'attachement de ce petit fond? C'est raisonnable de poser cette question. Non, il n'a pas détruit, mais il a arrêté le développement de sa vie spirituelle. Parce que, comme Krishna explique dans la Bhagavad Gita, tous nos efforts sur le chemin spirituel, sur le chemin de Bhakti, tous nos efforts et toutes nos expériences ne se perdent pas. Ils ne se perdent pas, ils se conservent et dans la vie suivante ou dans la même vie, nous pouvons reprendre là où nous avons arrêté. Par exemple, il y avait des disciples de Srila Prabhupada qui ont fait quelques mois ou quelques ans, ils ont pratiqué la conscience Krishna et après ils ont abandonné parce qu'ils ont trouvé leur petit fond. Et ils ont complètement arrêté, même ils ont arrêté d'être végétariens, ils ne suivaient pas 4 principes, etc. Mais un jour, par exemple, quand ils sont devenus plus âgés, ils sont revenus de nouveau, ils ont abandonné la vie matérielle, ils ont repris leur pratique spirituelle là où c'était arrêté. Donc, ici, nous devons bien comprendre que cet attachement et déviation pour le petit animal n'était pas quelque chose qui a détruit sa vie spirituelle. Non, il a arrêté sa vie spirituelle en avançant dans les versets. Nous allons voir en fait comment en fait il a rattrapé ce qui était arrêté. Donc on va lire le verset suivant. Verset 15, traduction. S'il lui arrivait de ne pouvoir trouver le fan, son esprit se troublait considérablement. Il devenait comme un avare qui, ayant amassé quelques richesses, en perd la jouissance et devient alors profondément malheureux. Lorsque l'animal s'éloignait, il était empli d'angoisse et s'affligeait d'être séparé de lui. Il sombrait alors dans l'illusion, se mettant à parler comme suit. Le prochain. C'était lequel? Le 15 que j'ai fait. Mm-hmm. Verset 16. Bharat Maharaj se prenait à penser. Hélas, le fan est maintenant sans défense, me voilà bien infortuné, et mon mental ressemble à un chasseur rusé, car il est toujours enclin à des tromperies et des cruautés. Cet animal a mis sa confiance en moi, tout comme un homme vertueux qui, naturellement, dans de bonnes dispositions, oublie la mauvaise conduite d'un ami sournois et lui accorde sa confiance. Bien que je me sois montré indigne de confiance, ce fan reviendra-t-il tout de même auprès de moi m'accorder la sienne? Verset 17. Hélas, pourrais-je revoir un jour cet animal protégé par le Seigneur et ignorer la crainte des tigres et des autres bêtes? Le reverrai-je jamais errer dans ce jardin, mangeant les jeunes pousses d'herbe?
Verset 18. Que sais-je? Peut-être a-t-il été dévoré par un loup, un chien ou une compagnie de sangliers, ou encore par un tigre solitaire. C'est bon, C'est merci. Donc, la passion ou Rajaguna a une faculté, comme tous les trois gunas, de illusionner l'être vivant. Et des fois, nous pensons, si je ne protège pas mes enfants, les membres de ma famille, donc ils vont disparaître, il y aura quelque chose qui va arriver, etc. Mais en réalité, en réalité, nous ne comprenons pas, c'est que celui qui protège, c'est le Seigneur suprême. Hein. Parce que si nous pensons que tout dépend de nous, etc., notre vie sera invivable. Nous ne pouvons pas vivre. Vivre si nous pensons qu'on doit tout faire. On doit faire ceci, on doit faire cela, on doit s'occuper de ça, de ça, de ça, de ça. Donc vous allez voir, si vous vous mettez sur ce chemin, vous allez voir que cela est impossible. Hein, par exemple, vous pensez qu'il faut aller à l'anniversaire de votre mère, il faut aller voir le voisin qui était à l'hôpital, il faut aller à une soirée qui est organisée par notre entreprise, ta, 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 ta. Donc, si vous faites tout ça, votre vie spirituelle sera arrêtée, complètement arrêtée. Même physiquement, vous ne pouvez pas assurer tout ça. Pourquoi? Parce que plus vous en faites, plus vous en mêlez. Par exemple, je suis allé voir ma mère, c'est son anniversaire. Là, je rencontre quelqu'un qui me donne un carton d'invitation pour une exposition. Je prends ça et j'y vais. 3 jours après, je vais au vernissage. Au vernissage, je fais la connaissance avec telle personne qui m'invite chez lui, etc. Et après, l'autre qui me fait une proposition, et le troisième qui fait autre chose. Et au final, on voit que nous ne pouvons même pas chanter un tour de japa. Pourquoi? Parce qu'on a tellement d'obligations et engagements que nous avons créé nous-mêmes. Voilà pourquoi on a parlé beaucoup de renoncement. Si on ne peut pas renoncer à toutes sortes de choses, hein, on dit, OK, c'est l'anniversaire de ma mère, mais je ne vais pas y aller. Cauchemar, mais c'est maman qui t'a donné la vie, etc. Oui, je suis d'accord. Mais nous devons penser un peu autrement. Si tout le monde veut bien, il faut que vous me l'aidez pour que je puisse pratiquer la spirituelle. C'est comme ça. C'est pour ça, quand on pense à cette chose-là, oui, avec le nous pouvons couper plus d'engagement, des choses obligables. Mais et tous ces attentes juste parce qu'on est paresseux ou parce qu'on veut juste s'amuser et parce qu'on n'a pas envie d'aller à l'anniversaire, etc. On a juste envie de rester devant la télé et manger les pop-corn. Là on ne peut pas appeler ça un renoncement. Oui. Donc, on va prendre la situation de Bharata Maharaj qui, qui a pu renoncer les membres de sa famille, il a pu renoncer le royaume, il a pu renoncer plein d'attachements, et du coup, ici, un attachement pour un simple être vivant, un simple enfant, est devenu difficile. Vous savez pourquoi c'est devenu difficile? Parce qu'il ne se rendait pas compte qu'il est attaché à cet animal. Ça, c'est le piège de passion.
En fait, quand on tombe dans le piège de passion, notre mental est tellement excité que nous arrêtons de voir les choses telles qu'elles sont. Notre vision des choses change complètement. Et, et pour ça, Maharaj Bharata, il ne se rendait pas compte, qu'il elle est venue nous entraîner. Est-ce que nous pouvons faire Krishna Katha? On est détaché. Oui, mais on peut faire, ne t'inquiète pas. On va continuer. Donc, en fait, cet attachement, le rajas de cet attachement a remonté tellement que Bharat Maharaj pensait qu'il n'est pas attaché. C'est juste parce qu'il est tellement... il comprend tellement bien les règles et les prescriptions, il comprend tellement qu'est-ce que c'est le devoir d'un homme honnête. Hein. Si vous vous souvenez, il disait que c'est un devoir de chaque homme normal. Chaque homme normal doit faire, par exemple, il disait, à ma place, n'importe quel homme honnête ferait la même chose. Hein. Mais en réalité, c'était son attachement. En fait, pourquoi on s'attache à certaines choses? Parce que nous espérons avoir le plaisir en contact avec cette chose. Et ici, nous voyons que, en fait, Maharaj Bharata, dans son intellect, dans son ego, il a eu ce désir d'échanger une sorte de sentiment avec cet petit animal. Parce que s'il n'avait pas ce manque quelque part caché dans son intellect, au moment quand il l'a rencontré, il ne s'attacherait pas aussi à ce petit fan. Ça, encore une fois, nous prévient que nous devons composer notre intellect nous-mêmes. Nous devons composer d'une façon assez intelligente. Et cette façon intelligente, c'est l'étude de Bhagavad Gita et de Srimad Bhagavatam. Parce que Srimad Bhagavatam, sur les exemples concrets, nous montre qu'est-ce qui arrive, par exemple, quand on est attaché. Qu'est-ce qui arrive quand on ne chante pas le Saint-Nom. Qu'est-ce qui nous arrive quand on offense un dévot, etc., etc. Donc, comme ça, nous transformons notre intellect, notre intelligence, qui devient l'intelligence de conscience de Krishna. En fait, ce processus, c'est le même processus que l'éducation. Par exemple, les parents éduquent leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent dans leur intellect certains concepts. Okay? Ça, c'est l'éducation des enfants. Mais après, nous-mêmes, nous continuons la même éducation. Ce n'est pas mes parents qui mettent dans mon intellect, c'est moi-même qui le mets. Okay? Et d'habitude, il y a, entre guillemets, un autre parent qui le fait. Ça, c'est la société. Et la société a ces clichés que l'homme qui est heureux, il doit avoir beaucoup d'argent, il doit avoir la voiture, il doit avoir ceci, etc. Sinon, il ne peut pas être heureux. Donc, la société met ce concept et nous l'attrapons, on met dans notre intellect et nous commençons à agir ou faire nos activités selon ces concepts que nous avons mis. Par exemple, cet enfant, il n'arrive pas
cueillir beaucoup d'informations. Par exemple, quand il regarde les fleurs, il recueille une information très directe, comme par exemple il y a des petites pétales, et ils sont blanches, il y a les feuilles argentées vertes, et ça sent très bon, c'est tout. Mais par exemple, une autre information sur ces fleurs, que ça coûte cher, ou par exemple, ces feuilles sont des plantes médicinales, etc., elle ne peut pas juste en regardant le prendre. Pareil, dans la vie spirituelle, nous avons besoin de changer toute information qui est entassée ou classée dans notre intellect, et nous devons même exclure certaines choses. Quand vous effacez, quand vous effacez certaines choses, par exemple, vous avez écrit un mot qui était mal fait, vous enlevez ce mot, vous l'effacez. Pareil, nous pouvons rentrer dans notre mental. Ça, c'est aussi une partie de notre sadhana bhakti. Donc, avec notre mental, on peut pénétrer dans la bibliothèque, entre guillemets, dans la bibliothèque de notre conscience, de notre intellect, et carrément effacer des choses. Pas juste une information narrative, mais aussi nous pouvons effacer une information sentimentale. Certains types de sentiments, nous pouvons effacer. Okay? Donc, mais Bharat Maharaj se trouvait dans un état où son mental était bouleversé, excité. Pourquoi? Parce que l'objet même de cette excitation se trouvait avec lui, à côté et à l'extérieur et à l'intérieur. Ne pensez pas que quand vous débarrassez de quelque chose de l'extérieur, tout le travail est fait. Comme par exemple, vous fermez les yeux. Pourquoi? Parce que les femmes ou les hommes vous séduisent. Mais vous fermez les yeux, mais vous pouvez toujours entendre leur voix. Et maintenant, c'est les voix qui vont vous séduire. Si vous fermez vos oreilles, c'est les odeurs qui vont venir vous séduire. Si vous fermez toutes les portes de votre corps pour qu'aucune information de l'extérieur ne rentre pas, l'information qui se trouve déjà en vous va vous séduire. Vous comprenez? Va vous séduire. Comment s'en débarrasser? C'est pour ça que nous devons introduire dans notre intellect l'image de Seigneur suprême, l'image de Krishna, ses divertissements, ses noms, etc. Et pendant notre pratique, nous introduisons dans notre intellect aussi les sentiments que nous vivons pendant notre pratique. Par exemple, il y a 2 jours, on a eu Govardhana Puja, et il y avait beaucoup d'émotions, il y avait beaucoup de goût, etc. Et nous pouvons ressentir ces goûts, nous pouvons revenir à cette image, à ces choses-là, et revivre. Et en fait, ces sensations dévotionnelles, nous pouvons enregistrer dans notre intellect. Donc, et un jour, Bharat Maharaj était toujours plongé dans
sentiment par rapport à ce petit fan. Et à un moment, il a vu qu'il a perdu. Il n'était plus là. Donc, il a commencé à le chercher partout. Et il se sentait coupable. Il pensait que sa mère a confié son enfant à lui, mais lui, il n'a pas tenu ses paroles, il n'a pas pu surveiller et il a commencé à penser des mauvaises choses. Il a pensé que peut-être c'est les bêtes sauvages qui ont ce petit animal, peut-être il est tombé quelque part, il s'est cassé la tête ou il s'est noyé dans la rivière ou autre. Ce genre de pensées, en fait, ils sont très bonnes quand nous pensons la même chose à Krishna ou à quelque chose qui appartient à Krishna. Il pouvait réfléchir à cet animal en pensant que ça sera dommage. Au moment de mourir, je ne serai pas à côté pour chanter à son oreille Hare Krishna, Hare Krishna. Comme ça, il pouvait quitter son corps en entendant Hare Krishna. Mais c'est pour ça que je dis que nous ne devons pas avoir, à part Krishna, un autre objet d'attachement. On ne doit pas avoir. Parce que Bhakti, c'est Ananya Bhakti. Il n'y a pas d'autre chose, il y a juste Krishna. Tout le reste peut être bien, sans problème, si nous arrivons à attacher ça avec Krishna. Si on n'arrive pas, donc ce n'est pas la peine de rester attaché ou de garder cette chose. Sinon, on va finir comme Bharat Maharaj. Et un jour, quand il l'a perdu, il a commencé à le chercher partout. Il criait, il pleurait, etc., etc. On va lire la suite. On était Verset 20. 20. Maintenant, verset 20. Non, je pense que c'était 19. Oui, maintenant c'est 20. Ah, d'accord. On n'a pas fait ok, le 19. ok. Oui, c'est 19, да. Ok. Hélas, avec le lever du soleil commence toute chose propice, mais il n'en est rien pour moi. Le débat du soleil représente les Védas personnifiés, mais je suis, quant à moi, dépourvu de tout principe védique. Voilà que le soleil se couche maintenant, et le pauvre animal qui m'avait été confié depuis la mort de sa mère n'est pas encore revenu. Verset 20. Ce fan a tout d'un prince. Quand reviendra-t-il? Quand s'ébattra-t-il encore de manière si agréable à contempler? Quand consolera-t-il à nouveau mon cœur blessé? Je dois certainement n'avoir aucun mérite à mon actif, sans quoi il serait maintenant revenu. Verset 22. Okay. Verset 21. Hélas, lorsque nous jouions ensemble et qu'il me voyait feignant de méditer les yeux clos, il tournait autour de moi. Du fait d'une colère suscitée par l'amour, il me touchait alors craintivement du bout de ses bois, aussi doux que le contact de l'eau. Verset 22. Lorsque je disposais sur l'herbe coucha tous les ingrédients destinés au sacrifice, il arrivait qu'au cours de ces ébats de fan, le fan souilla l'herbe en la touchant de ses dents. Dès que je le châtiais en le repoussant, il était aussitôt pris de crainte, interrompait alors son jeu et s'asseyait aussi immobile que le fils d'un saint homme. Verset 23. Après avoir tenu ce langage insensé, Maharaj Bharata se leva et sortit, puis, voyant les empreintes des sabots du fan sur le sol, il se mit à les glorifier, inspiré par l'amour. Ô malheureux Bharata, tes pratiques austères sont bien insignificantes
en regard de celles que la terre a accomplies et qui lui ont valu de recueillir sur sa surface les empreintes de ce faon, petites et ravissantes, douces et d'heureux augure. Cette série d'empreintes indique à un être affligé par la perte de ce faon la voie qu'a suivie l'animal en traversant la forêt et me permettent ainsi de retrouver ma fortune égarée. Ces empreintes font de ce sol un lieu de sacrifice au débat en vue d'atteindre les planètes édéniques ou d'obtenir la libération. Encore. Maharaj Bharata poursuivit son discours insensé, voyant au-dessus de sa tête les taches noires que porte la lune naissante, semblables à celles qui marquent la robe d'un faon, il dit: se pourrait-il que la lune, bienveillante envers les malheureux, se montre également bonne pour mon petit, sachant qu'il s'est éloigné de chez lui et qu'il a perdu sa mère? Oui, la lune a dû donner asile à ce petit animal, à seule fin de le protéger contre les attaques redoutables du loup. Après avoir aperçu le clair de lune, Maharaj Bharata continua de parler comme un homme atteint de folie. Le petit faon m'était si cher et si soumis qu'éloigné de lui, je me sens encore séparé de mon propre fils. La fièvre brûlante que m'occasionne cette séparation me fait souffrir comme si j'étais prisonnier d'un incendie de forêt, et mon cœur, tel un lys, se consume de douleur. Il ne fait pas de doute qu'en me voyant si affligé, la lune m'inonde de nectar de ses rayons à la manière d'une personne qui asperge d'eau un ami pour le soulager d'une forte fièvre, et elle me redonne ainsi le bonheur. Donc, tout ce que nous avons lu là tout à l'heure, nous pouvons voir dans la pratique de Sadhana Bhakti. Ça s'appelle Vishnu Smarana. Ça veut dire se souvenir de Vishnu. Et en fait, vous avez vu comment Bharata, il raisonnait, comment il se souvenait de chaque chose, comment chaque chose lui rappelait son petit protégé. Et imaginez que vous prenez le même texte, les mêmes versets que nous avons lus, et à la place de cet animal, vous placez Krishna. Donc, ce sera une parfaite pratique de Bhakti Yoga, de Sadhana Bhakti, hein, sous la forme de Vishnu Smarana. Vishnu Smarana, c'est se souvenir de Vishnu. Vous voyez, chaque chose lui rappelait Krishna, le petit faon. Dès qu'il voyait les traces, il pensait à lui. Dès qu'il regardait même la lune, les taches sur la lune lui rappelaient les taches sur le corps de ce petit faon. Donc, pareil, en fait, celui qui pratique Sadhana Bhakti et qui connaît cette technique ou cette pratique de Vishnu Smaranam, il peut faire la pratique de cette façon. Chaque chose peut lui rappeler Krishna. Par exemple, quand Madhavendra Puri, il voyait les nuages d'orage qui étaient de presque noirs, de couleur foncée presque noire. Il se rappelait tout de suite la couleur de Krishna et dans l'extase, il tombait par terre sans conscience. Les gopis, quand elles se promenaient dans la forêt, quand elles voyaient les arbres tamal qui ont l'écorce foncée, presque noire, elles pensaient que c'est Krishna. Elles le prenaient dans ses bras et l'embrassaient. Donc, nous voyons qu'en fait, l'être vivant, par sa nature,
à tout, tout type d'activité qu'il peut mettre dans la pratique spirituelle, dans la pratique dévotionnelle. Par exemple, si on dit Shravanam, Kirtanam. Shravanam, c'est écouter. Tous les êtres vivants peuvent écouter. Même les perroquets, ils écoutent. Les chats et les chiens, ils écoutent. Tous les êtres. Mais tout dépend qu'est-ce que nous écoutions. Tout dépend de ça. Ou Kirtanam, c'est de chanter ou reproduire ce que nous avons pensé ou entendu. Et tout le monde fait ça. Okay? Par exemple, les enfants, ils vont à l'école, ils entendent ce que les autres enfants disent, ils rentrent chez eux et ils reproduisent ça, ils disent ça à ses parents. Smaranam, Vishnu Smaranam. Donc nous pouvons se souvenir des choses, comme dans la situation de Bharat Maharaj, il se souvenait de son protégé. Chaque instant, il ne pensait qu'à lui. Ou même, par exemple, Vandanam, la vénération, ce petit fan était complètement vénéré par Bharat Maharaj, etc. Donc, tout type d'activités, en fait, peuvent être néfastes ou bénéfiques pour nous selon le fait où on les canalise, en fait. Vers quelle direction nous envoyons, en fait, ou redirigeons tous nos efforts. Et ici, nous voyons que Bharata, en effet, a complètement oublié Seigneur suprême. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il s'est mis à chercher ce petit fan partout. Et il allait voir vers la rivière, etc., dans la forêt. Et après, quand il montait sur les falaises pour voir est-ce que par hasard son petit fan n'était pas là. Donc, il a raté, en fait, la partie de rocher, et il est tombé et il était mort. Donc, au moment de mourir, en fait, il n'a pas pensé à soi-même, il a pensé à ce petit fan. Et Krishna dit dans la Bhagavad Gita, c'est que si nous pensons à nos ancêtres au moment de mourir, on va vivre avec nos ancêtres. Si nous pensons aux esprits au moment de mourir, nous allons vivre avec des esprits. Mais celui qui va penser à moi au moment de sa mort, il va vivre avec moi. Donc, et ici, Bharata, il a pensé à ce petit fan, donc, et comme ça, il a projeté sa vie suivante et il est devenu, il était né dans le ventre d'une biche. Donc, dimanche prochain, on va commencer la suite de cette histoire où Maharaj Bharata a eu un nouveau corps
un corps d'enfant, et mais par la miséricorde de Shri Krishna, sa mémoire est restée intacte. Il se souvenait de sa vie précédente, qui il était, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et en fait, comme nous maintenant, nous avons analysé toute sa vie jusqu'à sa mort, lui-même, il a analysé toute sa vie avant sa mort, pareil comme nous avons analysé, lui aussi il a analysé, et il en est sorti des conclusions. Nous avons fait notre conclusion de l'extérieur, lui, il a fait ses conclusions lui-même. Et pareil comme nous, en faisant nos conclusions de cette histoire, nous pouvons changer notre vie en pensant qu'il ne faut plus faire ça, il ne faut plus faire ça, ou il faut faire ça, ou il faut faire ça. Sachez que Maharaj Bharata, pareil, il a fait ses conclusions pareil, et il a compris ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, mais il était déjà dans le corps d'enfant, donc ce n'était pas encore humain, mais en fait, cette mémoire, quand il a gardé sa mémoire, est devenue un outil tellement fort pour pouvoir continuer sa vie spirituelle dans le corps d'un animal. Souvent, nous disons que la vie humaine, c'est très important. Parce que c'est seulement dans la vie humaine que nous pouvons pratiquer la vie spirituelle, mais il y a certaines exceptions où les animaux, comme l'éléphant Gajendra par exemple, ou Parata ou autres, ils ont pu en fait pratiquer la vie spirituelle en restant dans le corps d'un animal. Mais cela était assuré toujours par la présence d'une mémoire de passé. Même si vous vous souvenez, dans l'histoire de Gajendra, au départ, Gajendra ne pensait pas à une pratique spirituelle ou autre, mais sa mémoire lui est revenue et comme ça, il a pu s'abandonner à Shri Krishna. Ok, Hare Krishna, cher dévot, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Первое, это то, что когда сравнивали себя с Бхаратой Махараджем, La première chose, quand je me compare avec Bharat Maharaj во время практики йогса, et quand il s'est dévié de sa pratique, я вижу, что я тоже отвлекаюсь. je vois que moi aussi, je me dévie. И возникает страх. Et ça me fait peur. Я-то не на уровне Бхава Бхакти. Mais je ne suis pas encore sur le niveau de Bhava Bhakti. Pour que Krishna me sauve pour la prochaine vie. И как в этом случае понимаешь, что ты не сможешь сосредоточиться на Кришне, Et dans ce cas-là, en comprenant qu'on ne peut pas se fixer sur Krishna сейчас, maintenant. On peut со временем, как правильно идти. Comment aller plus loin? Chaque chose a son temps. Nous ne devons pas penser que dans 3 ans, qu'est-ce que je dois faire?
nous devons faire ce qu'on doit faire au moment dans lequel nous sommes. Maintenant, c'est le moment d'écouter Srimad Bhagavatam. Qu'est-ce que vous faites? Vous écoutez Srimad Bhagavatam. C'est le moment de Srimad Bhagavatam. Si, à la place d'écouter Srimad Bhagavatam, vous restez ici et vous dites, et quand Srimad Bhagavatam sera fini, qu'est-ce que je dois faire? Encore une heure à écouter, mais tu dis, non, non, et quand Srimad Bhagavatam sera fini, qu'est-ce que je... Et puis on a dit, oh, Srimad Bhagavatam est fini. Ah bon? J'ai rien entendu. Pareil, pensez, qu'est-ce que je vais penser au moment de mourir? Quand la mort va venir, tu sauras ce que tu dois faire. Mais pour cela, tu dois faire ce que tu dois faire là, maintenant, à l'instant même. Par exemple, maintenant, c'est le moment de chanter avec Krishna. Ou c'est le moment de prendre prasad. Ou c'est le moment de cuisiner pour Krishna. Hein? Quand on a dit à Parikshit Maharaj que tu dois mourir dans 7 jours, il n'a pas dit, est-ce que je vais penser à Krishna au moment de mourir? Il n'a pas dit ça. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ils ont dit, tu dois écouter Srimad Bhagavatam. Tu comprends? Cette façon de toujours penser, ah, et si on me pose la question, et si je vais mourir, et si je vais mourir, mais je ne sais pas qui je suis, quel est mon rasa, etc. Et si je vais mourir et je n'ai pas encore fini de lire Chaitanya Charitamrita, et si au moment de mourir, je n'ai pas rendu mes hommages à mon guru, etc. Nous devons faire ce que nous devons faire maintenant. Et au moment de mourir, Krishna va dire ce qu'on doit penser. Si Krishna était miséricordieux pour Bharat Maharaj, pourquoi il ne sera pas miséricordieux envers nous? Est-ce que tu ne crois pas à sa miséricorde? Tu penses que tout dépend de toi? Hein? Krishna peut faire de telle sorte que tu ne vas pas penser à lui, s'il veut. Tu peux faire des efforts pour penser à lui, mais il va dire, regarde un cafard qui monte sur la... Et tu dis, ah oui, le cafard, et tu vas quitter ton corps. Nous devons penser que Krishna est miséricordieux. Il va faire ce que je mérite. Il va donner ce que j'ai mérité. Il va donner ce qui est bien pour moi. Pourquoi je dois me soucier de ce que je vais penser au moment de mourir? Plutôt, je dois penser, qu'est-ce que je dois faire quand je suis vivant? Qu'est-ce que je dois faire quand je dois mourir? Non. Là-bas, c'était dit qu'il mourait. Non, je traduis ce que tu as dit. J'avais pas compris qu'il disait en mourant, et Aksanda dit il disait ça avant de mourir. Mais au moment de mourir, il continuait à penser à son petit-enfant. Mais en mourant, il continuait de penser à son petit-enfant. Brat va poser la deuxième question. Krishna. Vous avez dit que si à la place de fin, là où c'est écrit fin dans le verset, on avait mis le nom de Krishna, on avait mis Krishna à la place de fin.
Vishnu Smarana. Ces versets seraient Vishnu Smaranam. Потом вы сказали, что привели пример тоже преданного, который подучит по духу. Quoi? Ah, Et après, vous avez donné l'exemple de Devo Madhavendra Puri qui se rappelait des nuages. Потом вы сказали, что в наших мыслях тоже должно быть это Вишну Смарана, что все связано будет с Кришной. Et vous avez dit aussi que dans nos pensées, tout doit être Vishnu Smaranam. Да, и вот можете какая ситуация сейчас не виду? Например, есть ситуация, Par exemple, il y a la situation. что Кришна устроил эту войну. Krishna a arrangé cette guerre. Laquelle? Kurukshetra или Украина? En Ukraine. Кстати, да. И ты, например, видишь, что ты так видишь через это Вишну Смарана, Et toi, nous, on voit à travers le Vishnu Smaranam что он устроил эту ситуацию, чтобы ты мог попасть в общество преданных. et on peut penser que Krishna a arrangé ça d'une telle manière que nous se trouvons dans une association de dévots. Nous nous trouvons dans une association de dévots. Et de cette manière, on lie cette guerre avec Krishna. Ты прям видишь, что оно будет цепочкой. Et directement, tu vois cette chaîne. А кто-то тоже говорит, нет, он устроил для меня, и тоже описывает эту цепочку, и прям есть вот этот момент. Radi, Brad, qu'est-ce que tu as dit? А другой что думает? Другой говорит, для меня это. Ah, et quelqu'un d'autre, il dit que tout ça, c'est fait pour moi. И вот в этот момент у тебя возникает сомнение. Так что, подожди, он для меня устроил или для него? Et après, on a les doutes. Il a Brad qui donne le nom? C'est Krishna, c'est la personne. Je m'y perds. Qui? Вот этого человека у меня возникает сомнение, что Et moi, j'ai des doutes. En fait, j'ai tout compris. J'ai tout compris. Donc, Parce que les deux, quand même, ce qu'il disait, pense à lui-même. Il dit Krishna a arrangé que j'arrive dans les associations. et l'autre pour Et autre l'autre, il chose. pense pour Quand autre Krishna, chose. Il dit quand Krishna Krishna fait fait pour quelque moi. chose, quand il atteint infiniment de buts. Par exemple, nous pouvons dire que il y a 5000 ans, il y a 5000 ans que Krishna est venu sur la terre pour tuer les démons. C'est vrai ou pas vrai? C'est vrai. Mais nous pouvons dire, il y a 5000 ans, Krishna est venu sur la terre pour danser la danse Rasa Lila. C'est vrai ou pas vrai? C'est vrai. On peut dire, Krishna est venu sur la terre il y a 5000 ans pour sauver le fils de son gourou. C'est vrai ou pas vrai? C'est vrai. Krishna est venu il y a 5000 ans pour voler le yaourt de Gopi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il est venu sur cette terre pour milliards de raisons. Donc, et chaque être vivant, c'est une des raisons. Каждое живое существо – это своего рода причина, почему Кришна сделал то или иное. Понял? То есть это прям может быть такое, что он Что? устроил специально это для меня, то есть учитал. И для тебя, и для него, и для каждого. Каждому своя доля досталась. Ты думал, только ты один? Нет, я просто думал, вот так связать, а оказывается, что это по-настоящему. Chanda a une question. Haribol? Oui, Hare Krishna, merci. Oui, j'ai une question. Parce que déjà, vous avez dit qu'il était impossible de pouvoir vivre à la fois une vie matérielle et spirituelle. Moi, dans ma situation, lorsque je me retrouve des fois absorbée dans la vie matérielle,
je me rappelle Krishna. Alors, je voulais savoir, est-ce que c'est le fait de, je sais pas, comme si c'est une spéculation de mon mental pour pouvoir me rassurer que je veux toujours penser à Krishna alors que je me vois absorbée dans cette vie matérielle, ou est-ce que ça pourrait se traduire par un progrès spirituel? Voilà ma question. Quand on est tombé dans un contexte de la vie matérielle et on se souvient de Krishna, donc au moment quand on pense à Krishna, ce n'est plus la vie matérielle. C'est aussi... Oui, mais parce que Krishna, c'est aussi l'énergie matérielle. Enfin, pardon. En fait, l'énergie matérielle, spirituelle, c'est la même chose. Ce n'est pas l'énergie qui décide la vie est matérielle ou pas. C'est notre attitude envers Shri Krishna décide comment l'énergie matérielle va agir sur nous. Si on est indifférent par rapport à Krishna, l'énergie matérielle fait tout pour que nous soyons dans le contexte d'indifférence. Si on est attaché à Krishna, on veut le voir toujours, etc. Donc, l'énergie matérielle fait tout pour qu'on le voit. Ne pensez pas que l'énergie matérielle est notre ennemi. C'est faux. L'énergie matérielle n'est pas notre ennemi, c'est une servante de Krishna. Et quand l'énergie matérielle voit que le dévot est très sérieux, très motivé, etc., elle aide à cette personne à atteindre Shri Krishna. Parce qu'elle-même, c'est une dévote. Comment une dévote peut déranger un dévot qui est sérieux et motivé? Elle ne dérange pas. Vous voyez? Même quand elle vient pour séduire, etc., c'est pour son bien qu'elle fait. Nous devons bien comprendre. Mais la vie matérielle ou spirituelle, tout dépend pourquoi nous faisons ceci, pourquoi nous faisons cela. Nous pouvons tomber dans le tamas. Nous pouvons tomber tamas durant la journée, quand on dort ou quand on fait un travail et on est complètement absorbé par ce travail, on a oublié Krishna. Parce que l'oubli, c'est une forme de tamas, c'est un aspect de tamas, l'oubli. Okay? Mais quand on se souvient de Krishna, ce n'est plus une vie matérielle. J'aimerais bien tout le temps se souvenir de Krishna, peu importe les conditions. Hein? Tu comprends, Chanda? Oui, mais même si, par exemple, moi, par exemple, je me rappelle de Krishna, mais j'ai aucun, je me rends pas compte du tout de comment je peux servir Krishna par rapport à ce que je fais dans cette vie matérielle, bien que je me souviens de lui. Donc ça, par exemple, j'ai aucun service en fait à lui faire dans ça. Je vais te donner un exemple, tu vas comprendre. Par exemple, Krishna, le petit Krishna part dans la forêt avec les petits veaux et Mère Yashoda reste à la maison. Elle commence à avoir des sentiments de séparation avec son fils. Elle dit quand est-ce qu'il va rentrer, etc. Elle continue à faire. Et elle se souvient de lui, par exemple, juste son apparence. Il voit comment il est rentré avec les pailles dans les cheveux, complètement dans la bouse de vache et la poussière, etc., etc. Et du coup, cela lui donne la suite de méditation. Dit, comme ça, tu vas réchauffer l'eau, tu vas le laver, tu vas sentir son parfum, tu vas l'embrasser son nuque, etc., etc. Tu comprends? Pareil, quand tu penses à Krishna, quand Krishna vient sous telle ou telle forme, ou visuellement, comme une vision, ou comme un katha, ou comme le Saint-Nom, etc.,
ben, ça va continuer en méditant, en gardant cette information, soit visuelle, soit sonore ou autre. Ça va transformer notre vie en vie spirituelle. Ok. Merci. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Спасибо. Вы говорили о том, чтобы... Ok, Hare Krishna, chers dévots. Merci beaucoup pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada Patita Pavana ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna. Pancha Kalpatarubhishcha. Kripa Sindhu Vyakacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha.